Des sabots de Vénus au jardin. Originaire du Canada, l'orchidée terrestre Cypripedium reginae se cultive en climat tempéré. Stéphane Kuznick, pépiniériste en Bresse bourguignonne, est spécialisé dans les orchidées d'extérieur. Le cypripedium est une plante d'ombre. C'est une vivace qui pousse sur une griffe. Chaque année, elle va émettre des nouvelles pousses, une ou deux. C'est une plante qui peut durer au jardin 20, 30, 50 ans. On a vu des exemplaires jusqu'à 250 fleurs pour une plante. C'est une fleur qui normalement fleurit pour la fête des mères. On peut estimer qu'on a 3 semaines de floraison. Ce sont des plantes qui vont résister sans problème jusqu'à moins 25, moins 30 degrés. Le seul entretien qui est fait ici en culture, c'est un arrosage régulier. On va être à 2 arrosages par semaine en été quand il fait sec. À partir du mois de septembre, la feuille a tendance à faner. Et souvent à ce moment-là, les gens ne pensent plus à leurs plantes et laissent un peu sécher, alors qu'en fait, il faut vraiment maintenir le rhizome humide toute l'année. Surtout pas de paillage, parce que le paillage en se décomposant peut apporter des éléments organiques en trop forte quantité. Le cypripedium, le sabot de Vénus, a toujours cette forme-là. Le sabot n'est qu'un leurre. L'insecte arrivant au-dessus voit un trou et a l'impression qu'il y a à l'intérieur du nectar. Donc en fait, il va rentrer dans le sabot. Il y a des poils qui vont lui permettre de grimper et de sortir par la gauche ou par la droite de la fleur. Et à ce moment-là, il va accrocher le pollen sur son dos. En tombant dans une autre fleur, le pollen va se coller sur la partie centrale. C'est un parcours, un jeu que la fleur a fait pour que l'insecte passe exactement là où elle avait envie qu'elle passe, là où la fécondation sera faite à 100% et de façon sûre. Là, on a la gousse juste après la fécondation, elle est encore très fine. Elle va grossir en été jusqu'à obtenir cette taille-là. Et après, en fin d'hiver ou dans l'été suivant, elle va libérer ses graines. Dans chaque cosse d'orchidée, il y a des dizaines de milliers de graines très très fines. La graine est trop fine pour avoir des réserves alimentaires. Donc dans la nature, elle a besoin d'un champignon pour bien germer. Le champignon va lui apporter le glucose, le sucre, les vitamines et les minéraux nécessaires à la germination. Et la plante va vivre en symbiose avec le champignon. Et comme le champignon n'est pas présent en culture, en fait, on fait des semis in vitro. Là, on a des jeunes plants, donc c'est leur 2e année, donc c'est la première année où ils ont été rempotés. Et là, une année après, voilà, des jeunes plants d'orchidées. Quand on met une plante en place, c'est vrai qu'on peut estimer qu'au bout de 5-6 ans, on va avoir une dizaine de tiges florales. On peut être tenté de diviser les touffes. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je déconseille parce que d'une part, les grosses touffes sont très belles et d'autre part, il y a toujours un risque en divisant les touffes d'en faire mourir une partie. C'est une plante qui n'aime pas beaucoup être contrariée. Comme la plante peut se propager, on peut considérer qu'il faut mettre une plante par mètre pour qu'elle ait réellement la place de bien se développer et surtout la place pour ses racines. C'est un rhizome qui est très superficiel, donc il va être planté à 1 ou 2 cm sous la surface du sol, pas plus. Moi, j'utilise de la pouzzolane, la roche volcanique très fine, que je mélange avec du terreau pour moitié. Si on la cultive en pot, il faut bien placer le pot à l'ombre, l'arroser régulièrement, la planter dans des pots plutôt plus larges que hauts, puisque la racine est superficielle et a tendance à prendre un diamètre assez grand. Lui mettre de temps en temps un petit peu d'engrais, type engrais orchidée, le même engrais que pour les orchidées de la maison. Les cypripediums ont des racines qui poussent en toile d'araignée dans tous les sens et relativement à plat. Le rempotage normalement se fait entre octobre et avril. Les meilleurs mois pour le faire, c'est quand même février, mars, juste avant le redémarrage de la végétation. Cypripedium reginae est une cousine éloignée des sabots de Vénus tropicaux.